Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Inside Africa, sur Tempo Afrique TV, la télé de la diaspora pour la diaspora. Notre invité aujourd'hui est Pape Omar Sarr, Sénégalais d'origine, vivant en France. Bonjour Pape. Bonjour Alun. Bienvenue sur Tempo Afrique. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui est Pape Omar Sarr? Bonjour à Tempo Afrique TV et à tous ceux qui regardent cette télé et qui nous écoutent. Je suis Pape Sarr, donc Sénégalais d'origine habitant à Nantes depuis un peu plus d'un quart de siècle. Ça va faire 27 ans que je vis à Nantes avec ma famille. Et Pape, vous êtes secrétaire permanent d'une organisation sénégalaise qui s'appelle Fédération des Sénégalais de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente FSD, comment ça a été créé et quel est le rôle que vous jouez sur la Fédération des Sénégalais de la diaspora? Merci Alioune. La FSD est une organisation fédérative qui est née à Washington en 2013 autour de monsieur qui s'appelle Ahmad Diouf et qui était animateur du club de la diaspora. En réalité, entre juin et décembre 2012, Ahmad Diouf s'est mis à croire, parce que sur son panel de radio, il recensait beaucoup de Sénégalais d'un peu partout. Il travaillait à essayer de faire rayonner le Sénégal et à faire rayonner les Sénégalais de la diaspora. Et il s'est dit qu'on pouvait peut-être tous ensemble penser à une structure fédérative qui pouvait rassembler tous les Sénégalais de la diaspora et qui pouvait mutualiser les efforts et permettre d'œuvrer pour le développement du Sénégal. C'était un peu ça le rêve qui nous a amenés à Washington en mars 2013, les 28, 29 et 30 mars 2013, donc à Washington DC, où nous avons fondé la Fédération des Sénégalais de la diaspora, avec des Sénégalais de 14 pays. Nous parlons, nous, du comité régional pour parler des pays. Et ensemble, nous avons mis en place donc cette fédération où j'ai été élu, moi, secrétaire permanent dans un bureau, composé d'une secrétaire Khady Thiam qui habite à Toulouse, le président de conseil de surveillance à la personne d'Idrissa Thiam qui habitait en Côte d'Ivoire, et donc président de conseil d'administration, puisqu'il y avait un CA aussi, qui s'appelle Lamine Ndiaye et qui vivait entre New York et Cincinnati. Il me semble qu'aujourd'hui il vit à Cincinnati. Voilà donc comment est née cette fédération des Sénégalais de la diaspora, qui avait pour ambition donc d'abord de massifier les Sénégalais partout où ils sont, de passer vite fait de 14 comités régionaux à peut-être 90 ou 92 comités régionaux, ou voire un peu plus, puisque les Sénégalais vivent un peu partout dans le monde. Et l'idée était de faire qu'il y ait un comité régional dans chaque pays de résidence des Sénégalais de l'étranger. Voilà donc comment nous avons été élus pour un mandat de 2 ans entre mars 2013 et 2015. Cette structure aurait dû terminer son premier exercice en 2015, mais c'est vrai que la marche des Sénégalais est un peu difficile, surtout quand il s'agit de fédérer tout le monde et de faire en sorte que nous puissions parler d'une seule voix. C'est vrai que c'est une petite utopie, mais n'est-ce pas que les utopies permettent de créer de grandes choses. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de querelles de leadership à l'intérieur de cette fédération-là, qui ne nous a pas permis malheureusement en mars 2015 de faire un deuxième congrès. Voilà, il y a eu donc une léthargie entre 2015 et 2018, et nous avons entrepris depuis quelques jours avec quelques Sénégalais résidant dans plusieurs pays, mais ayant participé au premier exercice, de relever le défi de réveiller cette FSD-là pour qu'on aille vers un deuxième exercice de la liste. Voilà. Voilà donc un peu pour répondre à ta première question, ce qui s'est passé au niveau de la Fédération des Sénégalais de la diaspora. De la diaspora sénégalaise. Comment avez-vous structuré cette organisation? Elle était basée un peu partout ou bien vous étiez en de petites organisations? Ou comment a été structurée au départ l'organisation? Au début, nous avons juste mis en place un conseil d'administration avec 34 administrateurs venant des 14 pays que je pourrais citer. Il y avait les grands pays d'immigration en Occident surtout, la France, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, pour parler du américain, et le Canada. Il y avait aussi des pays comme
la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cap-Vert, pour parler de quelques pays africains qui avaient participé tout de suite au premier congrès de Washington. En tout cas, 14 pays pour 14 comités régionaux. Et ces administrateurs-là, je l'ai dit tout à l'heure, avaient mis en place un bureau autour d'un secrétaire permanent, d'une trésorière, d'un président de comité de surveillance et des adjoints. Maintenant, il y avait aussi un comité exécutif dirigé par le secrétaire permanent que j'étais, qui était composé du secrétaire permanent et de son adjoint, de la trésorière et de son adjoint, mais également de 10 présidents de commission qui avaient été eux aussi nommés à Washington lors du congrès. Voilà. Cette équipe-là avait la charge de mettre en place la structure et de faire en sorte de la massifier, mais aussi de lui donner une feuille de route, enfin d'exécuter une feuille de route qui était donnée par le conseil d'administration. Okay. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas exempts, comme toute organisation humaine, de petits quiproquos et de petits problèmes liés au leadership, parce que quand on se rassemble comme ça, Sénégalais venant de plusieurs pays et d'horizons divers, nous n'avons pas les mêmes histoires, nous avons des ambitions diverses, et c'est vrai que quand on met tout ça dans un même panier, généralement, il se produit des petites étincelles qui ne nous ont pas permis de faire ça, en tout cas de réussir ce premier exercice de la manière la plus fluide possible. Voilà. Ça n'a pas été de tout repos, et ça n'a pas permis justement de faire tout ce qu'on voulait faire dans le premier exercice, mais nous avons réussi quand même à mettre en place la structure, nous avons réussi quand même à fédérer des gens d'horizons divers, et tout le chemin durant, nous avons massifié pour avoir des pays d'Afrique un peu plus, parce que vous n'ignorez pas que les pays africains, c'est peut-être là où il y a le plus gros contingent des Sénégalais de l'extérieur. Voilà. Maintenant, malgré cette léthargie, il s'est passé de petites choses intéressantes que nous pouvons lister. Et il s'est passé surtout qu'aujourd'hui, les 14 pays à Washington, nous sommes en train d'essayer de refaire un deuxième congrès. Et nous allons vers ce deuxième congrès-là avec au moins 60 pays qui sont pressentis pour participer au congrès de Nantes. Voilà. Et ce congrès de Nantes dont vous venez d'annoncer, il se tiendra quand? Mais nous ambitionnons, nous avons fixé des dates. Nous avons gardé la symbolique du 28, 29, 30 en référence à Washington en mars 2013. Sauf que cette fois, nous voulons quand même le faire en juin 2018 à Nantes. Alors pourquoi juin 2018? J'anticipe peut-être sur une question que tu vas me poser, mais parce que à Nantes, le mois de juin est un mois pour le Sénégal. C'est-à-dire que juin 2018, c'est le mois consacré à la ville de Nantes pour faire des temps forts sur un pays où il y a une ville qui est jumelée à Nantes. Voilà. Nantes, pour la petite histoire, est jumelée à Rufisque au Sénégal. Et la ville de Nantes, chaque année, fait des temps forts sur une ville où il y a un pays de jumelage. Enfin, sur un pays plutôt où il y a une ville de jumelage. Puisque cette année, c'est le tour du Sénégal, nous nous sommes dit pourquoi ne pas profiter de ces temps forts sur le Sénégal pour faire notre congrès de la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Évidemment, la ville de Nantes proposée du 30 mai au 10 juin, c'est en plein mois de Ramadan. Nous avons demandé et obtenu qu'il puisse permettre à la Fédération des Sénégalais de la diaspora de réunir les Sénégalais de tous les pays à Nantes, de tous les pays qui ont envie de participer et qui ont un comité régional. Nous les réunirons à Nantes donc les 28, 29 et 30 juin à Nantes, Inch'Allah. Et l'objectif final de fédérer toutes ces organisations sénégalaises d'un peu partout, c'est quelle est la vision? Est-ce que vous pouvez parler un peu de la vision du FSD en ce qui concerne de fédérer toutes ces organisations-là? Écoute, nous avons un slogan qui dit une diaspora unie et engagée pour le développement du Sénégal. Quand on a dit ça dans le slogan, on a un peu dit ce qu'il y a comme ambition dans ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que c'est d'abord mutualiser les Sénégalais, c'est d'abord trouver un cadre de concertation qui ne soit plus seulement une association pour les Sénégalais de l'Occident ou pour les Sénégalais d'Asie, mais qui soit vraiment une structure fédérative pour tous les Sénégalais de tous les pays d'immigration. Voilà. Ça permet déjà d'avoir un grand umbrella pour tous les Sénégalais. Et c'est la condition, peut-être, le prix à payer si on veut parler d'une seule voix à notre État du Sénégal d'abord,
mais également si on veut trouver un cadre de réflexion aux problèmes que rencontrent les Sénégalais un peu partout, y compris les problèmes spécifiques qui pourraient être pris en charge, et pour appuyer les Sénégalais partout où ils sont à avoir plus de résonance au niveau des pays hôtes, mais aussi au niveau du Sénégal. Voilà un peu l'ambition. Ce n'est pas une mince affaire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures pour les gens qui veulent porter ces choses-là dans leur pays et qui veulent être les représentants de ces pays-là en tant que comité régional pour la FSD dans le pays. Voilà. À Nantes, évidemment, nous allons choisir, parce qu'on ne peut pas tout faire en 3 jours, nous allons choisir quelques problématiques phares. Nous avons à cœur de parler de comment, finalement, partir de cette force économique que représente la diaspora unie, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dur dans tous les pays d'immigration, mais nous pensons que si nous arrivons à mettre en commun un pot qui sera un fonds de solidarité ou un fonds d'investissement, je ne sais pas trop sur quoi on sera d'accord, mais en tout cas un fonds de mutualisation pour tous les Sénégalais, nous pouvons être une force de frappe incontournable sur le plan économique pour entreprendre des choses au Sénégal, mais aussi pour nous faire entendre dans les pays hôtes, par exemple. Nous voulons profiter de Nantes pour parler d'assistance et de rapatriement de corps, parce que nous pensons que le temps est révolu aujourd'hui pour faire des quêtes quand malheureusement sur le chemin de l'immigration, les Sénégalais meurent à l'extérieur du Sénégal. Et avant, ça pouvait aller au niveau des associations locales, parce que d'une façon ou d'une autre, les gens réussissaient à faire des quêtes et à rapatrier les Sénégalais qui meurent à l'étranger. Aujourd'hui, de plus en plus, la crise aidant, ça devient difficile. Nous pensons que nous devons aujourd'hui arriver à faire, sinon une loi Bourguiba pour les Tunisiens, parce que vous savez, les Tunisiens, quand ils meurent n'importe où en dehors de la Tunisie, peuvent bénéficier d'une loi Bourguiba qui fait que dès qu'on décline l'identité d'un Tunisien mort quelque part, on le rapatrie tout de suite en Tunisie. C'est l'État tunisien qui prend en charge. Mais l'État tunisien ne le prend pas seul en charge. Il y a des mécanismes qui sont mis en place par les Tunisiens de l'étranger et qui permettent à l'État de facilement pouvoir gérer ce rapatriement-là. Et nous avons à cœur de mettre ce mécanisme sur la table pour qu'avec l'État du Sénégal, on puisse discuter de façon à ce qu'il n'y ait plus de Sénégalais qui meurent ailleurs, hein, pour peu que les Sénégalais fassent l'effort de se faire connaître dans les consulats, d'avoir une carte consulaire et d'être membre de fédérations comme la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Et enfin, nous voulons peut-être voir comment penser des problématiques de réinsertion, parce que vous savez, dans la migration, il y a une partie on part et une partie on revient. Donc, on migre et on pense revenir, donc nous avons à cœur de parler de ces mécanismes-là pour que les Sénégalais, quand ils ont fini de migrer dans un pays, quand ils ont travaillé et atteint l'âge de la retraite, ou même quand très jeunes, ils ont réussi à faire le rêve américain pour les Sénégalais qui vivent en Amérique, ou le rêve dans un autre pays quand ils sont en Afrique ou dans des pays d'Europe. Mais quand ils ont réussi, parce que quand on part, c'est pour chercher à avoir un peu plus de moyens ou à apprendre un peu plus dans de meilleures conditions. Et bien, quand on a réussi, quand on a atteint ces objectifs en termes économiques, en termes de connaissances, quand on est allé étudier quelque part, il faut peut-être amorcer le retour, parce que demain, c'est quand même, nous pensons que c'est le tour de l'Afrique. Il sera dommage que les Africains réussissent aujourd'hui à reprendre une émergence et un développement sans pouvoir compter sur ces Sénégalais-là qui sont partis ailleurs, chercher à faire fortune, et aussi chercher à entreprendre et à apprendre autre chose. Voilà, nous avons à cœur de discuter de ces choses-là pour que demain, les Sénégalais de la diaspora soient les premiers à entreprendre au Sénégal, soient les premiers à se positionner dans la reconstruction du Sénégal. Pape, est-ce que la FSD est déjà structurée? Et si elle est déjà structurée, dans quel pays elle est déjà identifiée, c'est-à-dire que légalement? Mais légalement, la FSD avait pour ambition d'avoir le Sénégal comme pays de siège. Je suis moi-même allé pour un mandat au Sénégal pour déclarer la fédération. Malheureusement, nos querelles intestines n'ont pas permis à l'État du Sénégal de la déclarer, parce que vous pensez bien que quand un secrétaire permanent se présente aux autorités du Sénégal en disant « Nous sommes la Fédération des Sénégalais de la diaspora, nous voulons être déclarés et reconnus au Sénégal, nous voulons avoir siège au Sénégal, nous voulons demain pouvoir avoir nos bureaux au Sénégal pour que les Sénégalais de la diaspora
Et ce réflexe-là d'une maison ou d'une institution qui représente les Sénégalais de la diaspora, ben, quand d'autres Sénégalais reviennent et disent non, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes nous aussi des Sénégalais de la diaspora, et nous pensons que ce Papsar-là ne respecte pas tout ce qu'on lui avait demandé ou tout ce qu'on lui avait donné comme mandat pour faire cette déclaration. Le Sénégal, dans ces conditions, n'accepte pas de reconnaître la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dû nous rabattre sur la France, parce que je suis moi-même très mobile dans la France en termes de représentation associative, et j'ai dû, pour protéger les sous de la FSD, faire une déclaration minimale de FSD avec des Sénégalais de la diaspora vivant à Nantes, pour qu'on puisse avoir au moins un papier qui dit que la Fédération des Sénégalais de la diaspora existe, qu'elle a un siège à Nantes et qu'elle a un bureau minimal pour que demain, on puisse faire un deuxième congrès et qu'on remette ces statuts-là entre les mains des Sénégalais de la diaspora qui seront élus. Okay. Pour répondre clairement à ta question, le siège à Dakar, il existe de façon informelle puisque la radio nous a hébergés, mais il n'y a pas de texte juridique aujourd'hui qui permet de dire que la FSD existe au Sénégal. Le seul récépissé qui existe est un récépissé déclaré à Nantes, et d'ailleurs déclaré par Papsar, secrétaire permanent, et qui permettra, quand on sera au Congrès, de décider de ce qu'on fait de notre FSD. Okay. Et Pape, en ce qui concerne les pays hôtes, actuellement, on se rend compte que les membres de la diaspora sénégalaise rencontrent beaucoup de difficultés, surtout ces 15-20 dernières années. Est-ce que vous avez en perspective un objectif de pouvoir réinsérer les Sénégalais dans les pays hôtes, qu'ils puissent changer d'activité ou bien de puissent améliorer leurs activités dans ces pays hôtes? Absolument. J'ai parlé d'abord de notre envie de faire en sorte que sur le plan économique, comme nous avait dit une fois un monsieur qui était venu à une invitation de la FSD en France, c'est un monsieur du Francis qui nous disait on a rempli peut-être les formalités d'indépendance du Sénégal, il faut aller vers l'indépendance économique. Et nous pensons que la diaspora doit justement avoir pour objectif de réussir cette indépendance-là économique. Or, nous le savons, si nous voulons que la diaspora soit un élément moteur de cette indépendance économique de nos pays, il faut d'abord qu'elle soit indépendante et qu'elle soit en capacité d'entreprendre dans les pays hôtes. Parce que réussir sa migration, c'est avoir les deux pieds bien là où il faut dans le pays où on vit. Donc réussir à entreprendre économiquement, réussir son pari économique en étant assisté, en ayant les moyens de se faire accompagner par une FSD par exemple, qui a les moyens de réussir, de mettre en place des fonds de soutien. Et une fois que ces Sénégalais auront réussi leur parcours dans le pays hôte, sans nul doute, ils vont réussir aussi l'insertion et l'aide au retour des Sénégalais dans notre pays d'origine. Je pense que le prix à payer si on veut réussir à bien faire avancer les choses au Sénégal, c'est d'abord encadrer les Sénégalais de la diaspora là où ils vivent pour qu'ils puissent entreprendre décemment. Merci bien, Pape. Et en ce qui concerne ce congrès, si les Sénégalais sont intéressés à vous joindre, est-ce qu'il y a un site web ou bien il y a un numéro de téléphone ou bien un email où ils pourront vous joindre directement, Pape? Oui, nous sommes en train de tout refaire de zéro, on peut dire. Puisque le congrès de Nantes sera un second congrès reconstitutif. Parce que nous avions de bonnes ambitions, écrit beaucoup de belles choses sur du papier, mais nous n'avons pas réussi malheureusement après le congrès de Washington à faire avancer cette FSD. Nous repartons vers un second congrès reconstitutif et nous le faisons en disant que nous partons de zéro. Donc nous avons complètement remis à zéro l'ancien site de la FSD qui était sendiaspora.org. Nous sommes entrés avec une équipe de direction, un comité ad hoc, de remettre en place un site. Je pense qu'il sera fait la semaine prochaine. Mais en attendant, nous avons une adresse sur Gmail qui permet aux gens qui veulent nous accompagner, qui veulent participer et qui veulent nous joindre de venir, parce que c'est ouvert à tous les Sénégalais de la diaspora où qu'ils sont. C'est vraiment sans restriction aucune. Et tout le monde peut nous joindre à fedecndiaspora@gmail.com ou alors nous rejoindre sur le groupe WhatsApp constitué qui s'appelle FSD Congrès de Nantes en ajoutant donc le numéro de téléphone que je vais donner 00221, c'est un numéro du Sénégal, 77 762 86 86. C'est un numéro qui est sur WhatsApp et ceux qui pourront joindre ce numéro WhatsApp là pourront se faire
ajouter sur le groupe FSD Congrès de Nantes et participer aux travaux du Congrès. Nous avons 4 comités ad hoc qui permettent aux gens de s'inscrire librement dans les comités. C'est une commission communication, une commission thème et agenda, une commission organisation, mais aussi une commission qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place tout ce qui est texte juridique et aussi toutes les finances, parce que nous le savons, les finances c'est aussi le nerf de la guerre. Toutes les entreprises et toutes les sociétés qui veulent travailler avec nous dans le cadre de ce congrès et qui veulent être en résonance avec nous au congrès de Nantes peuvent nous joindre dans le cadre de cette commission finance-là et participer au congrès de Nantes. Merci bien, Pape Oumar Sarr. Votre dernier mot à nos téléspectateurs? De dire aux citoyens qui nous regardent, et à tous les Sénégalais de la diaspora et à tous les sympathisants, et tous ceux qui aiment le Sénégal, d'être alerte et de savoir que c'est open, tout le monde peut nous joindre. International des Sénégalais de la diaspora. Vous le savez, nous le faisons. Nous voulons unir la diaspora. Nous pensons que c'est la diaspora unie et engagée qui permettra au Sénégal de s'en sortir. Voilà, c'est vraiment cet appel-là que je peux faire. Et dire à tous ces gens qui s'étaient braqués, qui étaient fâchés pour une raison ou pour une autre, qui avaient pris le train avec nous dans la FSD, qui se sont arrêtés, que la porte est ouverte. Il n'y a vraiment aucune restriction. Nous voulons recommencer. Et nous voulons cette fois-ci réussir le pari d'unir la diaspora pour le développement du Sénégal. Et des pays autres, naturellement. Bonne soirée. Salam alaikum. Je vous remercie à tous. Je suis bien heureux d'avoir participé à cette émission. À une autre édition de Inside Africa. Merci bien. Merci beaucoup, Aline. Au revoir.